Bonjour et bienvenue dans Immerger, Submerger, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir, histoire, sport, art, etc., et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Aujourd'hui, épisode scandinave. Je suis très attirée par l'Europe du Nord, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande. Je rêve de visiter un de ces pays, j'espère pouvoir le faire un jour. La population y est souvent la plus heureuse. Cet épisode, il va comporter 2 sujets, 2 parties, et je vais déjà faire une conclusion avant le début. Je vais dire que des mots, je vais dire bienveillance, bonheur simple. C'est beau, tout est dit. Je commence. Je vais vous parler de hygge. Qu'est-ce que le hygge ? Alors on dit hygge, j'ai vraiment cherché la prononciation, mais ça s'écrit hygge. H-Y-2-G-E. C'est danois. À la base, le hygge, c'est pas un mot danois, mais c'est un mot qui vient du vieux norvégien, parce qu'à l'époque, les pays, ils n'en formaient qu'un. Il signifiait bien-être. En traduction, plus ou moins, on peut dire plusieurs mots. En français, on va dire intimité, confortable, agréable, bon, bien. Mais celui qu'on va peut-être le plus utiliser, ça va être cocooning. Si je vous dis cocooning, vous voyez déjà. Pour les définitions, c'est une philosophie de vie, de bien-être. C'est une invitation à profiter du moment présent et en se réjouissant de moments simples. C'est se connecter à soi et aux autres. C'est se focaliser sur ce que l'on a et pas sur l'inverse. Le hygge, c'est l'inverse de la sophistication. C'est créer une atmosphère chaleureuse, profiter des belles choses de la vie avec les personnes que l'on aime. Je vais vous donner des exemples. Sortir avec un ami pour aller au cinéma, c'est hygge. S'asseoir avec des amis ou la famille pour discuter des grandes choses de la vie, pas de politique, pas de sujet qui fâche, c'est hygge. Seul, avec un chocolat chaud à boire au coin de la cheminée, enroulé dans un plaid avec un bon livre, c'est hygge. Préparer la cuisine, en famille ou avec des amis, toujours hygge. Donc ça c'est plus pour l'intérieur, et pour l'extérieur, un barbecue, un pique-nique, c'est hygge. En gros, on s'habille chaudement et confortablement, on coupe les écrans, TV, ordi, téléphone portable, on déculpabilise de manger une ou plusieurs pâtisseries avec un thé, un chocolat chaud, et on peut rester seul, en paix, ou être avec des amis et ou sa famille. Comment vivent les Danois ? Le Danois, en gros, il travaille 32 heures et demie par semaine et il ne quitte pas le bureau après 17 heures. Pour tenir durant les mois d'hiver, où la nuit tombe à 15 heures, le hygge, c'est une source de réconfort. La période, elle est longue, ils passent la majorité du temps chez eux, d'où l'importance de la décoration et d'inviter la famille, les amis. 7 Danois sur 10 indiquent que le bonheur se trouve dans leur maison. Vu que le Danemark fait partie des pays où les habitants y sont les plus heureux du monde, ça joue toujours entre Danemark, Suède, Norvège. C'est souvent le trio gagnant. Du coup, tous les autres pays étudient la culture danoise pour comprendre et découvrir quelle est la recette ou quelles sont les recettes du bonheur. Le Danemark a fait une demande en 2018 auprès de l'UNESCO pour que le hygge soit inscrit au patrimoine culturel immatériel mondial. La culture danoise, elle est bien différente aussi de la nôtre. Il y a une confiance entre eux. Les citoyens entre eux se font confiance, il n'y a pas de vol. Vous pouvez poser votre vélo sans antivol ou la poussette à l'extérieur lorsque vous rentrez les enfants dans l'école. Vous la retrouverez là, vous retrouverez vos affaires. Grande importance sur le développement de la personnalité de l'enfant. C'est pas grave si l'enfant il est mauvais en maths ou en histoire. Il est meilleur dans d'autres disciplines. Pour eux, tout le monde a sa place dans la société. Ils sont très collectifs. Chacun a sa responsabilité personnelle dans la société. 7 Danois sur 10 aiment payer des impôts, car pour eux, il y a de bonnes raisons pour les payer. Les politiques, ils ont une véritable éthique. Ils ne vivent pas aux dépens de l'argent public. Ils remboursent s'ils ont utilisé de l'argent public. Il y a toute une décoration qui est hygge aussi. On peut voir, c'est les couleurs claires, pastel, le blanc, les plaids, les tasses, les mugs, les chaussettes épaisses, la laine.
Dès qu'on voit une photo, il y a souvent une cheminée ou du bois, beaucoup de bougies. C'est l'accessoire incontournable du hygge. On n'allume que des bougies pour avoir une ambiance tamisée et à différents endroits dans la pièce. Le pays est le plus gros consommateur en Europe. 6 kilos de cire par an et par habitant. 28% de la population danoise en allume tous les jours. Certains disent que c'est essentiel pour tout le monde. On a besoin de moments de confort, de répit, prendre soin de soi pour avoir la force d'affronter les problèmes de la vie. On peut, nous, petits Français, s'accorder par exemple des moments hygge qu'on va faire parfois ou régulièrement, mais à la différence, pour les Danois, c'est une priorité. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour vivre des instants hygge. Dans notre société actuelle, on veut toujours vivre des moments exceptionnels, comme on peut voir au cinéma, à la télé, dans les séries, dans les films. Et pour cela, il faut des moyens. Du bling-bling, du tape à l'œil, mais un moment sincère vaut humainement tellement plus. Nous nous devons d'être bienveillants dans la vie et savoir apprécier les petits instants. Personnellement, étant hypersensible, je pense que d'autres vont se reconnaître, je pratiquais le hygge sans le savoir. J'ai besoin tous les jours de moments de calme parce que je suis épuisée par toutes les stimulations de la vie quotidienne, les émotions, le bruit, etc., etc. La conclusion pour le hygge, c'est prenez soin de vous et des gens que vous aimez en passant de simples moments, d'humbles moments conviviaux avec eux. Maintenant, on va parler du lagom. Qu'est-ce que le lagom ? C'est aussi la prononciation, la bonne normalement. Sinon, ça s'écrit lagom, L-A-G-O-M. Là, on part en Suède. Donc la signification, c'est selon la loi. Pas dans le sens du droit, mais dans le sens de la vie en communauté, la vie sociale. Il y a une évolution maintenant, et le mot signifie adapté, approprié, convenable. Pour nous, la traduction, on pourrait dire, donc c'est ni trop ni trop peu. Ce qui est juste, suffisant, c'est le juste milieu. En définition, on peut dire en 3 mots, je vais jouer un petit peu à pyramide, en 3, modération, simplicité, minimalisme. Et c'est aussi se satisfaire de ce que l'on a. Le lagom, il va à contre-courant des excès de la vie moderne actuelle. C'est un mode de vie éthique, mesuré, minimaliste. La consommation, elle est raisonnée, intelligente et durable. Avoir peu, mais bien. Pas d'achat impulsif et inutile. Ils préfèrent le commerce local au grand centre commercial. Les magasins ferment tôt, et notamment le week-end. La priorité, c'est la vie personnelle. Et au fond, il y a un côté environnemental, beaucoup de choses faites pour préserver l'environnement, peu de consommation, et si on consomme, c'est local. Pour les achats, alors les vêtements, les Suédois, ils aiment se fondre dans la masse. Il faut que ce soit sobre, pas trop d'excentricité, pardon. Ils préfèrent consommer chez des créateurs éthiques et responsables. Ils veulent de la qualité et pas de la quantité. En alimentation, c'est bio. Ils ont besoin de se sentir en harmonie avec la nature, la respecter. Le mode de vie des Suédois, eux aussi, ils peuvent quitter le travail à 17h. Les heures supplémentaires sont plutôt mal vues, car pour la hiérarchie, ça veut dire que la personne, elle est mal organisée. L'équilibre vie pro et perso, elle est primordiale pour tous. Les Suédois, ils n'aiment pas la démonstration de richesse, que ce soit au niveau vestimentaire ou pour les voitures, les maisons. Ils sont diplomates, polis, réfléchis, honnêtes, fiables, altruistes, à l'écoute, justes et spontanés. C'est le pays du juste milieu, qui n'aime pas faire de vagues. Les décisions sont prises ensemble. Notre société de consommation donc nous pousse à en vouloir toujours plus. Et je fais partie du on est tous pareils, on a des pulsions et on veut les choses tout de suite sans réfléchir. On se pose pas de questions avant en se disant est-ce que je vais réellement m'en servir, est-ce que j'en ai réellement besoin. Conclusion, le hygge, ou en plus c'est un mode de vie dans les émotions, dans les moments partagés. Le lagom, c'est plus dans un mode de vie économique et environnemental. Pour le hygge, prenez-vous des moments, si c'est possible chaque jour. Si cela ne l'est pas, le week-end, dès que vous avez un moment de libre. Pas de stress, pas de pression. Soit vous avez envie de rester seul, au calme, soit vous avez envie d'être avec des amis,
de la famille, discuter de tout et de rien, juste apprécier calmement l'instant, manger des choses qui vous font plaisir. Voilà, c'est l'instant bonheur. Pour le Largom, essayez de consommer local. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au podcast grâce à l'application que vous êtes en train d'utiliser. Bisous tout plein!